Donc, nous poursuivons avec l'ordre du jour à l'article 10.05, période de questions des membres du Conseil. L'article 20.01, octroi d'un contrat de service professionnel d'une valeur maximale de 647 280,75 $, taxes incluses, à la firme Riopel Dion Saint-Martin pour la réalisation du projet de rénovation et d'agrandissement du pavillon des baigneurs et de la piscine extérieure Baldwin, ainsi que l'autorisation d'une dépense de 50 000 $ taxes incluses pour les contingences et de 150 000 $ taxes incluses pour les incidences, et autorisation d'une dépense totale de 847 280,75 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 541909. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.02, octroi d'un contrat de 458 589,29 $, taxes incluses, à la firme des services EXP pour l'acquisition de services professionnels pour l'avant-projet, les plans et devis, ainsi que la surveillance de l'aménagement de la place Fleur de Macadam, située au 962 avenue du Mont-Royal-Est, et autorisation d'une dépense totale à cette fin de 504 448,22 $, taxes incluses, incluant des contingences de 45 858,93 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 541922. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.03, approbation du projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue de fonds de placement immobilier communal pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er janvier 2020, des locaux d'une superficie de 35 549,61 pieds carrés, situés au rez-de-chaussée au 5e et 6e étage de l'immeuble situé au 201 avenue Laurier-Est, à des fins de bureaux, pour un loyer total de 5 710 721,72 $, taxes incluses. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.04, autorisation de la première option de prolongation d'une année à compter du 1er janvier 2020 du contrat de service de collection et d'entreposage d'objets et de mobilier déposés sur la voie publique suite aux procédures de saisie ou d'expulsion à l'entreprise Transport Lyon au montant de 58 941,41 $, taxes incluses, et ce pour un engagement global de 4 années totalisant 235 765,62 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 15604. Juste pour expliquer, s'il y a des gens qui se demandent c'est quoi, c'est quand des locataires, par exemple, se font expulser, leurs biens sont mis à la rue et on s'occupe de ramasser et d'entreposer pendant une courte période pour leur laisser le temps, possiblement, de revenir chercher leurs choses. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.05, autorisation d'une dépense de 100 992 $ pour le service de fourrière animale offert par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, organisme à but non lucratif, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.06, autorisation du renouvellement de prêts à titre gratuit de locaux situés au centre du Plateau et au centre Saint-Denis à 4 organismes à but non lucratif pour fin d'occupation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.07, octroi d'une contribution financière de 190 000 $, toutes taxes applicables, et d'une contribution matérielle à l'organisme La Relance des loisirs tout neuf pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dans le cadre des programmes Activités de loisirs, Accueil et surveillance et Camp de jour, à même le budget de fonctionnement et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.08, octroi d'une contribution financière de 182 000 $, toutes taxes applicables, et d'une contribution matérielle à l'organisme Centre du Plateau
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dans le cadre des programmes Activités de loisirs, camps de jour et accueil et surveillance, à même le budget de fonctionnement et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, vous aurez compris que 2007, 2008, 2009, c'est qu'on renouvelle nos ententes avec nos partenaires qui gèrent les centres de loisirs du plateau. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2009, octroi d'une contribution financière de 94 800 $, toute taxe applicable, et d'une contribution matérielle à l'organisme Association récréative Milton Park pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dans le cadre des programmes Activités de loisirs, camps de jour et accueil et surveillance, à même le budget de fonctionnement et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2010, octroi d'une contribution matérielle et financière de 62 000 $, toute taxe applicable, à l'organisme Art 9 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 dans le cadre des programmes Activités de loisirs et accueil et surveillance et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2011, octroi d'une contribution financière de 58 000 $, toute taxe applicable, et d'une contribution matérielle à l'organisme les YMCA du Québec, succursale du Parc, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dans le cadre du programme Bains libres, à même le budget de fonctionnement, et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2012, octroi d'un soutien financier totalisant la somme de 20 964 $, toute taxe applicable, à différents organismes pour la période et les montants indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'édition 2019 du programme d'intervention de milieu jeunesse et de l'entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants, conclu entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal, et approbation des projets de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2013, octroi d'une contribution financière de 18 000 $, toute taxe applicable, à l'organisme GM Court pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 dans le cadre du programme Projet GM Court, à même le budget de fonctionnement et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2014, octroi d'un soutien financier de 10 500 $, toute taxe applicable, à l'organisme Vélo Québec Association pour son programme d'éducation cycliste averti pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019 et approbation du projet de convention à cette fin. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2015, octroi d'un soutien financier de 5 000 $, toute taxe applicable, à l'organisme Mission Execo afin de réaliser le projet d'intervenante en soutien communautaire autochtone pour la période du 3 décembre 2019 au 31 mars 2020 et approbation du projet de convention. Donc, c'est le projet que Josefina a parlé un peu plus tôt. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2016, octroi de contribution financière totalisant la somme de 529,05 $, taxes incluses, aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux. Si vous n'avez pas lu le sommaire décisionnel, on parle de l'organisme plein milieu et les petites voies du plateau. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2017, octroi d'une contribution financière totalisant la somme de 500 $, taxes incluses, à l'organisme désigné au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Donc, vous voyez l'objet à l'écran. Les repas de Noël. Ouais. Oui. Allez-y. Adopté. Donc, l'article 2018, dossier qui a été rajouté à l'ordre du jour lors de l'adoption de l'ordre du jour. Octroi d'une contribution financière de 14 000 $, taxes incluses, à l'organisme Village de Noël de Montréal pour l'installation et le démontage de décorations pour la période des fêtes sur la rue Prince-Arthur et approbation du projet de convention à cette fin.
proposer. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que vous venez de la déposer, de la lire. Exact. Ça va être féerique sur Prince Arthur pendant le temps des fêtes. Féerique. Le reste de l'hiver. Et le reste de l'hiver. Alors, 2018 est adopté. 3001, gratuité de l'occupation permanente du domaine public pour le bâtiment situé au 1310 boulevard Saint-Joseph-Est. Qui est l'école Paul Bruchézy. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3002, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et aux employés pour les périodes du 1er au 31 octobre 2019. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter 4001, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4002, ordonnance modifiant l'ordonnance 076 afin de permettre la délivrance des permis de stationnement mensuels sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4003, modification à la signalisation concernant le stationnement sur rue réservé aux véhicules électriques en recharge à divers endroits sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4004, approbation des modalités du programme d'embellissement visant l'enlèvement des graffitis sur la propriété privée pour l'année 2020. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4005, adoption d'une résolution relative aux règles et conditions pour la délivrance des permis annuels de stationnement sur rue réservés aux résidents. Ouais. Donc, cette modification-là vise notamment d'inclure la question de personnes à faible revenu et des modalités pour accéder aux tarifs du seuil de faible revenu. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4006 en avis de motion et dépôt du projet du règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exercice financier 2020. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le projet de règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exercice financier 2020, lequel est déposé avec le dossier décisionnel. Les articles 4007, 4008, 4009 et 4010 sont regroupés. Donc, il s'agit d'avis de motion, de dépôt d'avis de motion et dépôt des projets des règlements suivants. Le premier est le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Carrefour du Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant une cotisation à ses membres. Le second est le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant une cotisation à ses membres. Le troisième est le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Pignon rue Saint-Denis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant une cotisation à ses membres. Et le dernier est le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Laurier-Ouest Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant une cotisation à ses membres. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption les projets de règlement suivants. Le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Carrefour du Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant une cotisation à ses membres. Le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant une cotisation à ses membres, le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Pignon rue Saint-Denis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant une cotisation à ses membres, et le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Laurier-Ouest, Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant une cotisation à ses membres, lesquels sont déposés avec leur dossier décisionnel respectifs. Donc, vous comprendrez que c'est les 4 budgets de nos 4 sociétés de développement commercial sur le plateau Mont-Royal.
À l'article 41, dépôt d'un avis de motion relatif au maintien d'enseignes d'intérêt sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption un règlement qui visera à assurer la mise en valeur d'enseignes patrimoniales sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Ce qui est important de comprendre, c'est que le règlement va venir, mais à partir du moment où l'avis de motion est déposé, comme on vient de le faire, et ça, les enseignes sont maintenant protégées. Article 42, adoption du règlement modifiant le règlement établissant la rémunération annuelle de base des conseillers et conseillères d'arrondissement de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 43, adoption du règlement sur la taxe relative aux services, exercice financier 2020. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Juste pour précision, là, c'est l'augmentation de la taxe locale de 2 %. C'est bien ça? Donc, on a fait l'avis de motion au dernier conseil d'arrondissement. On l'adopte officiellement ce soir. 44, adoption du règlement autorisant un emprunt de 11 500 000 $ pour la réalisation des travaux de réaménagement des infrastructures. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Donc, elle va être adoptée. Je veux juste préciser qu'on parle du budget d'immobilisation et c'est le montant maximal. On demande au gouvernement du Québec une autorisation maximale. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser l'ensemble des montants, mais ça implique les montants qui sont non utilisés et les montants à utiliser. C'est la même chose pour les autres points. Article 45, adoption du règlement autorisant un emprunt de 10 500 000 $ pour la réalisation du programme de réaménagement des parcs. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 46, adoption du règlement autorisant un emprunt de 3 100 000 $ pour la réalisation du programme de protection des immeubles. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 47. Adoption du second projet avec changement du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de simplifier et d'harmoniser les usages autorisés et les normes relatives à l'occupation des immeubles sur les principales artères et certaines rues locales commerciales. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le second projet de règlement avec changement tel que soumis et déposé. Et je me permets d'ajouter que c'est dans ce point-là où on inclut les éléments présentés plus tôt par Richard Ryan sur la définition d'hôtel, la restriction d'hôtel sur certaines rues commerciales et l'interdiction de transformer des logements en hôtels. On est bien content. Alors, 47 est adopté. L'article 18. Adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser la construction d'une mezzanine au-dessus du 5e étage du bâtiment situé au 3456 avenue du Parc, en dérogation à la résolution 0161 et de régulariser un équipement mécanique au toit. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Maître Groux, j'aimerais inscrire ma dissidence sur ce point. Oui. Et moi aussi. Oui. Donc, juste pour les gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe. On a un projet qui était quand même difficile, qu'on a dû négocier une entente. Et l'avis du conseil du CCU, du comité conseil d'urbanisme, était défavorable, mais on a dû faire une entente hors cours. Donc, les deux membres élus qui siègent sur le CCU, par solidarité avec la position du CCU, décident d'inscrire leur dissidence. Et voilà. Alors, donc, l'article 48 est adopté à la majorité avec les dissidences des conseillères Marie Plourde et Joséphine Blanco. Voilà. L'article 51.01, approbation de 3 renouvellements de mandat et de la nomination d'un nouveau membre suppléant au comité consultatif d'urbanisme du Plateau-Mont-Royal. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée.
Et à titre d'information, le renouvellement, c'est pour Marie Plourde, Josefina Blanco et Maïva Villain, qui sont les 3 élus qui siègent. Et le nouveau membre, la nomination, donc on lui souhaite la bienvenue, M. Serge Galland, qui est architecte paysagiste du plateau. Qui nous a beaucoup impressionnés lors de son entrevue. Belle addition. Alors, 51-01 est adopté. 61-01, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des conseillères d'arrondissement du plateau Mont-Royal. L'article 61-02, dépôt des comptes rendus des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenues les 8, 15, 22 octobre et le 5 novembre 2019. Et le dernier article, 70-01, levée de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Richard Ryan, de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 2 décembre 2019. Les 20h55. Merci beaucoup tout le monde. Merci.